J'aimerais lire un passage avec vous ce matin qu'on trouve dans l'épître de Paul aux Galates. On va lire dans Galates chapitre 1, quelques versets, et dans Galates chapitre 3, quelques versets. Le titre de ma prédication, c'est « Chrétiens sans intelligence ». Ouais, c'est bien pour accueillir, pour reprendre. Hein. En fait, Paul va... C'est pas de moi, hein, c'est de Paul, hein, je vous rassure. Hein. Moi, j'oserais pas. Hein. C'est « Chrétien sans intelligence » ou « Chrétien insensé », dit-il. On va le lire. On est dans Galates chapitre 1. On va lire d'abord les versets 6 à 9. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. » C'est fort. « Qu'il soit maudit. » Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. 2 fois, Paul dit cela. Et je ne vous encourage surtout pas à maudire qui que ce soit. Paul le fait ici d'une manière assez forte. Et au chapitre 3, il dira « Galates sans intelligence » ou « dépourvu de sens », suivant les versions. C'est plus proche du grec, « dépourvu de sens », qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? C'est le thème que j'aimerais développer avec vous ce matin. J'aimerais parler de l'Évangile, du véritable Évangile. Et j'aimerais me servir de ce que Paul raconte ici aux Galates. Je ne sais pas si vous le saviez, mais l'Épître aux Galates, c'est le premier écrit de Paul. C'est le plus ancien, c'est celui à qui on attribue le plus d'ancienneté. Et en tout cas, c'est celui qu'on a. Peut-être qu'il en a écrit d'autres avant, mais ils ne nous sont pas parvenus. Le premier qui nous est parvenu, c'est Galates. Et je trouve ça assez interpellant et intéressant de réaliser que le premier écrit de Paul est pour défendre l'Évangile et pour prendre la défense de l'Évangile. Et c'est ce qu'il fait ici dans cette épître aux Galates. Il va traiter du problème du véritable Évangile et du danger de falsifier cet Évangile. Ce matin, au travers de cette prédication, je me propose de vous rappeler d'abord ce que c'est que l'Évangile, pour qu'on soit tous bien au clair sur ce qu'est l'Évangile. Ensuite, nous découvrirons ensemble pourquoi les premiers chrétiens avaient déjà une tendance à adopter un évangile déformé. Et ensuite, nous terminerons cette prédication en nous posant la question de savoir si nous, au XXIe siècle, nous sommes encore concernés par cette erreur, cette tendance, ce glissement qu'il peut se produire. C'est ce que nous allons faire ensemble ce matin. D'abord, qu'est-ce que l'Évangile ? Alors, on peut parler de l'Évangile d'une manière très large en disant l'Évangile, c'est l'œuvre de Christ, mais pas seulement ce qu'il a fait quand il est venu sur terre, mais aussi ce qu'il fera plus tard, le règne de Dieu. Enfin voilà, on peut élargir. Mais ici, dans le contexte qui est le nôtre, celui que Paul utilise, c'est une définition beaucoup plus pointue de l'Évangile que Paul utilise. Ce que Paul désire, il veut ramener les chrétiens au véritable Évangile. Paul est alarmé. Paul écrit une lettre urgente. Paul écrit une lettre rude. D'ailleurs, les commentateurs bibliques soulignent que c'est la seule lettre de Paul dans laquelle il n'y a pas les salutations habituelles et bien fraternelles. Paul rentre directement dans le vif du sujet et il y va de go pour leur dire, écoutez, là, il y a un problème. Vraiment, il y a un problème chez vous. Et Paul veut le traiter, ce problème. On pourrait paraphraser d'ailleurs ces versets de Paul, certains commentateurs l'ont fait, pour essayer de rendre un peu mieux les propos de Paul. Et en paraphrasant, on pourrait dire, Paul dit ceci aux Galates, « Il vous présente un évangile complètement différent. Il proclame que c'est juste une autre version du même évangile, mais ce n'est absolument pas le cas. Ces deux versions de l'évangile sont totalement différentes. Ce qu'il vous présente est une perversion du véritable évangile de Jésus-Christ. » Paul
mais pas de gants. Paul ne dit pas, attention, cet évangile-là, oui, c'est bien, mais Paul dit clairement, cet évangile-là, ce n'est pas l'évangile. C'est une perversion de l'évangile. Et Paul va vraiment définir cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 et dans Romains 1, 16, nous allons voir des définitions que Paul donne de l'évangile. Paul dira dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, ce que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés. C'est par l'évangile que vous êtes sauvés. Si, et le si est important, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Il y a une condition. Ce n'est pas n'importe quel évangile. C'est l'évangile que Paul prêche, l'évangile de Christ, pas quelque chose d'édulcoré, pas un évangile remodelé à une mode du siècle, de la culture ou des besoins du moment. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'ai moi aussi reçu. Et voici la définition de l'évangile. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Paul définit l'évangile par Jésus est venu, il est mort pour nos péchés, il a été enseveli, mais il est ressuscité. Ça, c'est le résumé de l'évangile. Ailleurs, dans Romains 1, verset 16, il dira autre chose, un peu autrement. Il dira, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile. Et il dira, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Il est clair ici que Paul parle du pardon des péchés. On pourrait dire de la justification. Le fait que, à un moment donné, le chrétien qui se repent et qui croit en Jésus est justifié. On utilise souvent cette image de « moi, je me présente à Dieu avec un vêtement souillé, une robe remplie de taches, qui sent mauvais, qui est déchirée de toutes parts, qui est dans un état lamentable. C'est comme ça que je me présente à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu me voit à cause de nos péchés. Mais Christ a pris ma tunique, souillée et déchirée. Il l'a prise sur lui à la croix. Et en échange, il m'a donné son vêtement blanc. C'est la justification et l'évangile, c'est cela. C'est Jésus qui paye le prix de nos fautes. Et cela, nous le recevons par la foi. Nous n'achetons pas un ticket pour être sauvés. Nous ne pratiquons pas des œuvres pour être sauvés. Nous sommes sauvés en mettant notre foi en Jésus et en Jésus seul. J'insiste là-dessus, en Jésus seul. L'évangile est le message de la croix. Et vous connaissez tous Jean 3,16, ce verset qui, quelque part, résume aussi l'évangile, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, mette sa foi en lui, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier. Mais le problème, c'est que le péché nous sépare de Dieu. La Bible dit que tous les hommes ont péché. Il n'y a pas un seul juste sur la terre. Tous ont péché, tous sont pécheurs et tous sont séparés de Dieu. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous sommes dans une situation catastrophique. Celui qui n'a pas mis sa foi en Jésus, il est dans une situation... Quel autre mot que catastrophique je pourrais dire? Horrible, désespéré. Dieu nous aime, il nous prouve son amour, dit Romains, en ceci que alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est l'évangile. Le péché nous sépare de Dieu. Nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes du péché. Et même, la Bible dit, nous sommes ennemis de Dieu. Nous n'aimons pas Dieu en réalité. Nous n'aimons pas Dieu. Et même lorsque je dis Dieu, je t'aime, en réalité, la manière dont je l'aime est tellement loin de ce qu'est le véritable amour. Alors, Dieu fait le premier pas. Nous sommes perdus, il le sait. Nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes, il le sait. Alors Dieu vient
dans la personne de Jésus pour nous sauver. Jésus paye le prix de mon salut, de ton salut. Sa mort sur la croix, c'est le prix qu'il paye. Et ça ne se résume pas qu'à sa mort sur la croix. Parfois on oublie un peu, mais toute la vie d'obéissance de Christ a toute son importance évidemment. Mais sa vie sans faute, sa vie parfaite, son obéissance active et passive parfaite et sa mort sur la croix sont le sacrifice parfait que le Père attendait. Et le Père va attester que ce sacrifice est juste, que ce sacrifice est accepté par lui. Comment ? En ressuscitant Jésus d'entre les morts. Je dois croire que Jésus est venu, je dois croire que Jésus est mort, mais je dois croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Je ne vais pas croire en un sauveur qui est resté dans le tombeau. Je dois croire qu'il est sorti du tombeau. C'est Dieu qui fait tout en fait. Et ça, nous devons l'intégrer. Le véritable évangile, c'est croire que c'est Dieu qui a tout fait. Et que moi, je n'ai rien à rajouter à cet évangile. C'est le reproche que Paul va faire aux Galates. Paul leur a prêché cet évangile-là, et les Galates, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de bon à faire ? C'est d'écouter des faux enseignements qui disaient « Oui, tout ce que Paul a dit, c'est vrai, mais en plus, il faut respecter la circoncision, en plus, il faut respecter les lois de Dieu. » Donc, en même temps, on leur proposait de goûter à la grâce de Dieu qui pardonne sans rien en retour, et en même temps, on leur enseignait qu'il fallait aussi pratiquer les œuvres. Paul est contre cela. Paul se lève contre cela et il veut mettre un terme à cela, non pas parce que simplement ça lui déplaît, mais aussi parce qu'il sait qu'à partir du moment où les chrétiens, ces hommes et ces femmes galates qu'il a amenés à Christ, sont en train de se détourner de Christ. Prendre l'évangile en plus, prendre les œuvres, c'est pas respecter l'évangile, c'est pas améliorer l'évangile, c'est une perversion de l'évangile. C'est se détourner de la croix. Pourquoi faisait-il cela ? Pourquoi est-ce que nous avons cette tendance à nous détourner de ce que Dieu a accompli en voulant y ajouter quelque chose ? Pourquoi est-ce que les Galates voulaient faire cela ? On verra après si nous faisons la même chose. En fait, il y a 3 raisons à cela. C'est notre nature humaine qui nous pousse à cela. L'évangile est une offense à la nature humaine. J'explique pourquoi. 3 domaines de notre vie qui se sentent offensés par l'évangile. Je ne sais pas si vous l'avez jamais réalisé. Peut-être vous allez le réaliser ce matin. D'abord, notre orgueil est offensé. Pourquoi ? Parce que l'évangile dit que nous avons besoin d'un sauveur. Et ça, on n'aime pas toujours avoir besoin d'aide, avoir besoin de quelqu'un. On aime se débrouiller par soi-même. Nous sommes assez tournés sur nous-mêmes et nous voulons nous débrouiller tout seuls. Un évangile qui nous dit que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, ça ne flatte pas notre orgueil. Ça nous montre que nous sommes finalement dépendants, que nous avons besoin d'aide, etc. Donc, quelque part, mon orgueil est atteint. Pardon. J'ai la canicule et malgré ça, j'arrive à attraper froid. En fait, cet évangile ne nous accorde aucun crédit pour notre salut. Tout le crédit revient à Jésus. Et ça, même si avec la tête, nous pouvons l'intégrer, dire « Ah oui, c'est ça l'évangile, moi je suis d'accord avec cela », nous verrons par la suite que ce n'est pas si simple que ça ici. Nous avons une tendance à toujours essayer de quand même grappiller un petit peu des honneurs, un petit peu que ça nous revienne un petit peu aussi, on verra ça par la suite. La deuxième chose que ça offense en nous, l'évangile, c'est notre sagesse. Pourquoi ? Parce que l'évangile nous sauve par quelque chose que beaucoup considèrent comme une folie. Paul le dira aussi dans ses épîtres. L'évangile, c'est une folie. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui se fait homme et qui va mourir dans une mort honteuse et humiliante à notre place. Et si on y réfléchit, c'est quand même un peu fou comme moyen que Dieu a choisi pour venir nous sauver. Dieu qui se fait homme, lui qui est si inaccessible, si grand, si éloigné, il n'a pas besoin de nous, Dieu, il est complètement autonome par rapport à nous. Mais il fait le choix de se faire homme, et non seulement de se faire homme, mais de se faire un simple homme, de se faire serviteur, de se faire tout petit, le plus petit parmi les hommes. Et en plus, il choisit de mourir à notre place. C'est un discours de fou, en fait. Et ça offense notre sagesse. Et enfin, ça offense aussi notre intelligence, parce que cet évangile nous demande de croire en quelque chose qui va à l'encontre de toute connaissance scientifique ou même à l'encontre de notre expérience personnelle quotidienne.
Je parle du fait qu'un homme, Jésus-Christ, ressuscite d'entre les morts dans un nouveau corps glorieux qui ne connaîtra plus jamais la mort. On n'a jamais vu ça. C'est aussi quelque chose qui offense mon intelligence, qui offense mes connaissances, tout ce que j'ai appris à l'école, tout ce qu'on nous apprend généralement. Est-ce que c'est possible qu'un homme ressuscite pour ne plus jamais mourir ? C'est le message de l'Évangile. Ainsi, parce que le véritable Évangile de Christ nous offense, la tentation est grande de vouloir déformer cet Évangile ou d'y ajouter une petite touche personnelle pour quand même pouvoir édulcorer un peu tout ce qui nous offense dans cet Évangile, ou ce qui nous choque dans notre orgueil. Et c'est ce qui est arrivé aux chrétiens de Galate, en fait. On est venu leur proposer une solution pour que leur orgueil, leur sagesse et leur intelligence soient un petit peu soulagés. On leur a proposé de rajouter quelque chose à l'œuvre de Christ à la croix. On leur a proposé de venir rajouter l'améliorer, paraît-il. Et évidemment, ce n'était pas une amélioration du tout. Pour Paul, ce n'est pas une amélioration, mais une perversion. Et ce mot, il est fort. C'est une perversion. Pervertir, c'est vraiment transformer le bien en mal. C'est vraiment abîmer quelque chose. C'est dénaturer. Et c'est ce que les Galates ont voulu faire. Sommes-nous concernés, frères et sœurs ? Sommes-nous concernés ou est-ce qu'il faut lire ce texte en se disant « Oh là là, les Galates, quand même, comment est-ce qu'ils ont pu faire une chose pareille ? Nous, c'est le genre de truc qui nous arriverait jamais, nous on ne fait pas ça. » Effectivement, dans un premier temps, on pourrait dire « Ben non, nous ne sommes pas concernés parce que, bon, est-ce que je vous ai déjà demandé de vous faire circoncire ? Depuis que vous m'entendez prêcher, est-ce que j'insiste sur la circoncision ? Est-ce que j'insiste sur le respect du sabbat ? Est-ce que j'insiste sur le respect de toutes les lois qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament ? Non. On pourrait, au premier abord, au premier regard, dire ben « non, moi je ne suis pas concerné ». Quoique, on entend de plus en plus de chrétiens et des églises ou des mouvements chrétiens qui se tournent de nouveau vers le judaïsme, sans l'adopter vraiment, mais en même temps, c'est un petit peu limite, quoi. Mais moi, je crois que oui. En dehors de cela, je pense que oui, malheureusement, nous sommes aussi concernés par ce qui est arrivé aux chrétiens de Galate. À nous aussi, frères et sœurs, il nous arrive régulièrement, souvent, de déformer et de pervertir cet évangile. Et je vais vous expliquer comment. Je pense que c'est important que vous écoutiez, surtout à partir de maintenant. Si jusqu'à maintenant vous étiez en train de digérer votre déjeuner, ce n'est pas grave. Mais je pense que maintenant c'est important que vous puissiez écouter, surtout si vous êtes fatigué de cet évangile. Je connais des chrétiens et je suis passé par ces périodes où c'est tellement dur d'être chrétien, où je me bats pour essayer d'être au top en permanence, où j'essaye de plaire à Dieu, où j'essaye de n'avoir rien à me reprocher, où j'essaye d'être dans un état où Dieu peut me regarder et dire « Ah, tu es parfaite aujourd'hui, tu n'as rien à te reprocher ». C'est très fatigant de vivre cela, en fait. C'est une course qui est une course sans fin et qui nous épuise. Ce matin, j'aimerais que vous puissiez écouter ce que représente le véritable évangile. Ce véritable évangile est libérateur. Le véritable évangile est reposant, il est apaisant. Le véritable évangile de Christ, il nous libère, il détache les fardeaux de nos épaules et il n'en rajoute pas. Et nous, bien souvent, nous venons à Christ, nous nous déchargeons sur lui de tous nos fardeaux et puis nous entrons dans la vie chrétienne et nous faisons comme les Galates, nous rajoutons des nouveaux fardeaux. Ah, les anciens, on ne les prend plus, ça c'est sûr. Mais nous nous rajoutons de nouveaux fardeaux. C'est très subtil. J'aimerais qu'on puisse le comprendre ensemble. Comment est-ce que vous réagissez lorsque vous prenez conscience que vous venez de pécher ? Essayez de réfléchir un petit peu. Ça vous arrive de temps en temps de pécher ? Oui, quelques-uns quand même. Donc les autres, vous êtes prêts à partir au ciel direct Jésus, vas-y, alors, reprends-les, ils sont prêts. Ça nous arrive à tous de pécher. Parce que nous sommes pécheurs par nature. Et je le dis parfois, mais même si tu te couches le soir en te disant « Ah, aujourd'hui, Seigneur, je n'ai pas péché », tu te trompes lourdement. Tu te trompes lourdement parce que le péché transpire de mes pores. Je ne suis plus esclave du péché, mais je suis encore quelque part prisonnier de cette nature pécheresse.
Et dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, dans tout ce que je pense, tout n'est pas saint. Tout n'est pas divin. Il y a encore des choses qui viennent de mon égoïsme, de mon ego, de mon moi. Il y a encore de la convoitise, il y a encore de l'envie, il y a encore de la colère, il y a encore toutes sortes de choses. Nous sommes pécheurs. Et je pense que le chrétien qui n'a pas intégré cette notion-là et qui croit qu'il est capable de vivre comme un petit saint jusqu'à la fin de ses jours, c'est un chrétien qui va souffrir toute sa vie. Christ est venu pour nous libérer de cela. Je suis pécheur, tu es pécheur, nous avions besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, il n'y en a qu'un, il s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Lorsque j'ai péché, je ne sais pas vous, je vous explique moi. Lorsque je prends conscience d'un péché dans ma vie, plus ou moins rapidement, selon les cas, selon les circonstances, selon les périodes de ma vie, et donc ça peut varier d'une personne à l'autre, nous nous repentons. Parfois tout de suite, parfois il y en a qui prennent un jour, il y en a parfois qui prennent 3 mois avant de venir à Dieu pour se repentir. Parfois pas parce qu'ils ne veulent pas se repentir, mais parfois certains se disent « Ah non, je ne vais pas me repentir tout de suite, il faut d'abord que je m'autoflagelle pendant 3 mois. » Parce que quelque part, c'est ça que nous faisons. Au lieu de venir directement à Christ et dire « Seigneur, j'ai péché encore une fois, je suis un pécheur et je le confesse encore une fois », ils se disent « Je vais devoir demander pardon à Jésus, je vais le faire, mais ce que j'ai fait, c'est trop grave. Il faut que je porte un peu mon péché. Et je vais plus aller à l'église. Non, je suis trop mauvais. Et je vais m'isoler un peu parce que je suis vraiment un méchant pécheur. Et je ne suis pas bien. Et je me fais du mal à moi-même. Et je me mets et je m'enferme dans une honte, dans toutes sortes de raisonnements qui font... Et pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que inconsciemment, c'est une manière de dire ce que Christ a accompli, ce n'est pas assez pour mon péché. Alors je vais payer un peu, une partie. Ça, c'est un faux évangile. Ça, c'est détourner l'évangile de Christ. Je ne dis pas qu'il faut venir à Jésus quand on a péché avec désinvolture, dire « Ah, j'ai encore péché, hein, Jésus, bon, c'est comme ça. » Non, ce n'est pas ça que je dis non plus. Je pense que la Bible est claire, je pêche, je me repens. Se repentir, c'est pas « Oh, encore une fois, Jésus, désolé. Hein. » Non, se repentir, c'est vraiment prendre conscience qu'à nouveau, j'ai blessé le cœur de Dieu quelque part, que quelque part, j'ai encore une fois déshonoré son nom. C'est une vraie prise de conscience. Mais il ne sert à rien. Je ne vais rien rajouter au pardon de Christ pour moi en faisant durer la chose, en m'auto-punissant pendant X heures, X jours, X semaines. Quand je fais cela, je me comporte comme les Galates. Je deviens un chrétien insensé, un chrétien sans intelligence. Alors moi, lorsque j'ai péché, peut-être moins maintenant, mais je me souviens, quand j'étais jeune chrétien, je m'en voulais tellement. J'étais tellement blessé dans mon orgueil, finalement, d'avoir échoué, là où j'avais promis à Dieu de ne plus jamais échouer. Il me fallait parfois des semaines avant de me pardonner, avant d'accepter, de comprendre le pardon de Christ. Tout simplement parce que je pense que je n'avais pas tout compris. Mais plus je marche avec Dieu, plus je prends conscience que je suis pécheur et plus je prends conscience que j'ai besoin de venir à lui régulièrement pour qu'il me purifie de tout péché. C'est ce que la Bible dit, hein, c'est le terme que Jean va utiliser. Il est fidèle et juste pour vous pardonner de tout péché. Alors, je demande pardon à Jésus, je viens à lui. C'est souvent mon attitude, je demande pardon à Jésus, je viens à lui et je me réjouis du pardon accordé. Et ça, c'est le bon choix, c'est ce que nous devons tous faire. Mais il y a un petit mais. Il y a un petit mais que j'ai observé dans ma vie et que j'observe parfois dans la vie de certains chrétiens. Et c'est la savonnette qui nous fait glisser justement et qui nous fait nous écarter du véritable évangile. C'est qu'une fois que j'ai reçu le pardon de Jésus et que je me réjouis de ce pardon accordé, j'ai une tendance à venir y rajouter quand même ma petite touche personnelle. Ça se fait de manière, je vais dire presque inconsciente. C'est là qu'on doit être sur nos gardes. Ça se fait de manière très insidieuse. Ça va être, par exemple, je viens d'en parler, la honte, mais ça va être, ok, pardon Jésus, je te demande pardon, j'ai péché, je regrette, je me repens, merci pour ton salut. Mais au lieu de laisser la joie du Saint-Esprit me remplir directement,
je reste quand même encore dans la tristesse. Je m'oblige à rester encore un peu dans la honte. Je m'oblige quelque part à me mortifier quelque part, au lieu de recevoir la joie du salut. Et la joie du salut, frères et sœurs, nous pouvons la recevoir à chaque fois que nous nous repentons, à chaque fois que nous venons à Christ. Certains vont utiliser une autre méthode. Ils vont venir à Christ, recevoir le pardon, s'en réjouir et puis se dire, bon, il faut que je lise ma Bible plus souvent. Il faut que je me discipline pour lire ma Bible plus souvent. Jésus vient de me pardonner, donc maintenant, il faut quand même que je fasse un effort et que je lise ma Bible plus souvent, ou que j'aille plus souvent aux réunions, ou que je prie plus, ou que je fasse plus ceci ou plus cela. Ce n'est pas mauvais, hein, toutes ces choses-là. Mais si je les fais, non par amour pour Dieu, mais parce que je veux quelque part remercier Dieu, quelque part rembourser ma dette, vous voyez, c'est assez insidieux. On peut le faire au départ par amour, et puis on peut continuer à le faire en se disant, je vais acheter. Je mérite quand même. Seigneur, pourquoi ça m'arrive? J'ai lu ma Bible tous les jours cette semaine. Pourquoi, Seigneur? Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut apprendre à rester dans cette grâce que Dieu veut accorder. Nous avons facile à adhérer à l'Évangile au niveau intellectuel et à accepter la théologie de l'Évangile. Mais bien souvent, en plus, nous désirons être apaisés émotionnellement en utilisant l'un ou l'autre subterfuge pour ajouter notre petite touche personnelle à l'Évangile. Et Paul trouve ça ridicule, c'est pour ça qu'il appelle les Galates chrétiens insensés. C'est ridicule en réalité. C'est comme si, en fait, j'étais occupé à me noyer dans un canal. Je prends une image pour vous faire comprendre. Je suis en train de me noyer dans le canal, et puis frère Jean saute, vient me sortir de l'eau, et puis je dis à tout le monde, Jean m'a sauvé. Mais heureusement que je n'avais pas mis mes chaussures avant de sauter dans l'eau, hein, parce que c'est ça qui faisait que j'étais un peu moins lourd, donc j'ai coulé moins fort. Mais c'est Jean qui m'a sauvé, hein. C'est Jean qui m'a sauvé. Mais heureusement que, malgré tout, je savais un petit peu nager, quoi. Vous voyez? C'est un peu comme ça qu'on accepte l'Évangile et le salut en Christ lorsque nous essayons de rajouter notre petite touche personnelle. La réalité, c'est que si Jean n'avait pas sauté, chaussures ou pas chaussures, initiation à la natation ou pas, j'étais en train de me noyer. C'est pour ça qu'il est sauté à l'eau. L'Évangile, frères et sœurs, il faut que nous parvenions à le prendre sans l'édulcorer et sans y rajouter notre touche personnelle. Parce que dès que je dis « c'est Jean qui m'a sauvé », mais ensuite je me mets devant Jean en disant « mais c'est parce que je n'avais pas des chaussures lourdes, j'ai pensé à enlever mes chaussures avant de sauter à l'eau ». Je dénature ce que Jean a fait. Jean n'est plus le sauveur. Jean est celui qui est venu m'aider. Mais dans le cas de l'Évangile, Jésus n'est pas venu nous aider, frères et sœurs. Nous étions morts. Morts spirituellement. Nous n'étions pas moribonds, nous étions morts spirituellement. Jésus est venu nous rendre à la vie. Et c'est lui qui a tout fait. Et c'est lui qui fait tout encore aujourd'hui. Je voudrais conclure avec peut-être des choses importantes que j'avais envie de vous dire. On a lu que Paul dit Galates insensés ou Galates sans intelligence. Ce matin, je vous pose la question. Et nous, sommes-nous des chrétiens insensés ce matin? Il y a peut-être au milieu de nous, plus qu'on ne pense, de chrétiens qui sont insensés. Moi, je vous dis, de nombreuses fois, j'ai été insensé. De nombreuses fois, j'ai cru en l'Évangile, j'ai mis ma foi en Jésus pour ensuite y rajouter ma petite note personnelle. Consciemment parfois, inconsciemment d'autres fois, mais le résultat est le même. Lorsque je fais cela, Paul dira, insensé que vous êtes, vous avez commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Tout à l'heure, je parlais de chrétiens fatigués. On est fatigué lorsqu'on essaye d'être sauvé par nos propres forces. C'est très fatigant. C'est comme nager à contre-courant dans une rivière où l'eau, un vrai torrent, on n'y arrive pas.
Ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons être sauvés. C'est uniquement en nous abandonnant pleinement à l'œuvre de Christ. C'est en nous laissant porter par lui. C'est en laissant venir nous sauver et nous sortir de nos problèmes. Sommes-nous des chrétiens insensés? Es-tu un chrétien insensé ce matin? Nous le sommes lorsque nous ajoutons à l'évangile de Jésus-Christ nos petites touches personnelles. Moi, je reprends comme des formes de mortification. Après nous être repentis, on reste dans la tristesse, dans la honte. On entretient cette honte. On a des regrets. On est en colère sur nous-mêmes. Toutes ces choses-là montrent que, quelque part, oui, j'accepte le pardon de Jésus, mais en même temps, je ne le reçois pas. Parce que si je le recevais vraiment, eh bien, ces choses-là, je les mettrais de côté. J'ai péché, mais Jésus m'aime et Jésus m'a pardonné. Je n'ai plus à porter la honte, il l'a portée pour moi. Je n'ai plus à vivre dans la colère, il a pris la colère de Dieu à ma place. Et chaque fois que je fais ces choses-là, je reprends à Christ des choses qu'il a déjà accomplies. Et je ne pense pas que Christ apprécie vraiment. Je pense que si je me mettais devant Jean, qui a risqué sa vie pour me sauver, Jean n'apprécierait pas de se dire « mais enfin, ce gars, il est bizarre, quoi. J'ai risqué ma vie, j'ai été le chercher, et puis il prend toute la gloire. » Oui, tout à fait. Je rajoute ma petite touche personnelle lorsque je fais des efforts pour plaire à Dieu après avoir péché. J'essaye de montrer une belle facette de moi à Dieu. Ah, tu m'as pardonné, mais regarde, ça valait le coup quand même. Regarde, maintenant je viens à toutes les réunions. Seigneur, tu m'as pardonné, mais c'était un bon deal parce que regarde, maintenant je lis ma Bible tous les jours. Tout cela, c'est tordu, mais ce n'est pas comme cela que le Seigneur veut que nous vivions l'Évangile. Pas du tout. Pas du tout. Frères et sœurs, n'ajoutons rien à l'Évangile. Lorsque nous péchons, repentons-nous et acceptons sans condition et sans ajout aucun l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Il n'y a rien à y rajouter. Rien. Tout ce que moi je peux y rajouter est souillé par le péché et perverti l'œuvre parfaite de Jésus. Et la véritable foi, finalement, on parle souvent de la foi, mais moi je pense ce matin, dans ce cadre-là, que la véritable foi, c'est parvenir à croire de tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma force, que ce que Jésus a accompli à la croix est totalement suffisant pour que mes péchés soient pardonnés. Pour moi, c'est une expression de foi, de pouvoir dire, je ne veux rien rajouter à mon salut. Je ne vais rien faire de plus à ce que Christ a accompli. J'accepte le pardon de Jésus, point à la ligne. Et ma foi, c'est uniquement en Christ et en ce que Christ a accompli que je veux la mettre ce matin. C'est Jésus qui m'a sauvé et uniquement lui. J'ai réalisé aussi dans ma marche chrétienne, et ça c'est assez récent, que parfois, nous avons tendance, parce que nous avons des années de conversion, à oublier que nous avons encore besoin d'un sauveur. Jésus n'est pas venu nous sauver en donnant sa vie, voilà, une fois. Enfin, si, il a donné sa vie une fois, mais l'image n'est pas bonne. Tout à l'heure, j'ai pris l'image de Jean qui saute à l'eau et qui vient me sauver, qui me sort de l'eau. Mais en réalité, l'image est incomplète parce que là, pour que l'image soit plus complète, nous devons réaliser que Jésus s'est jeté à l'eau. Je suis encore dans l'eau parce que je suis encore pécheur. Et en fait, Jésus me sauve aujourd'hui encore. Jésus est à mes côtés dans l'eau quelque part. Ce n'est pas seulement qu'il est sauté dans l'eau pour me sortir de l'eau et me dire maintenant débrouille-toi, ne retombe plus à l'eau. Mais il s'est jeté à l'eau quelque part. Et il est à mes côtés. Nous avons un avocat auprès du Père, un défenseur. Et chaque fois que nous péchons, il présente son sacrifice, son propre sang au Père. En fait, Jésus m'a sauvé, mais Jésus me sauve encore aujourd'hui. C'est un sauveur qui est à mes côtés. Un jour, je serai complètement sorti de l'eau.
Un jour, je serai semblable à Christ. Mais pour l'instant, j'ai besoin que ce Sauveur reste à mes côtés. Vous savez, si les chrétiens pouvaient arrêter de mettre toute leur énergie à se convaincre qu'ils sont sans défaut et qu'ils mettaient cette énergie à comprendre qu'ils sont des pécheurs qui ont besoin d'un Sauveur au quotidien, les chrétiens iraient mieux et se porteraient mieux. Nous sommes toujours dans cette quête de dire « Seigneur, je n'ai pas de défaut, Seigneur, je suis... » Non. Je pense qu'il faut accepter, à un moment donné, de dire « Seigneur, je veux te ressembler, je veux être sans défaut, mais je sais que ce n'est pas pour tout de suite. Je veux grandir dans la sanctification, je veux progresser avec toi, je ne veux pas me vautrer dans... Voilà, je veux progresser, mais Seigneur, j'accepte que j'ai besoin de toi au quotidien. Tu es mon Sauveur. Pas d'il y a 30 ans, pas d'il y a 40 ans, ni 10 ans. Tu es mon Sauveur. Aujourd'hui, Pipo, tu as je ne sais pas combien de décennies de conversion, mais tu as besoin de Jésus aujourd'hui, maintenant. Si Jésus se retirait de toi, tu sombres. Nous avons besoin de ce Sauveur. Et c'est ce qui est extraordinaire dans l'Évangile, finalement. C'est que nous avons un Sauveur qui est à nos côtés et qui nous tient à flot. Il a décidé de nous tenir à flot. Le jour où nous nous sommes tournés vers lui et où nous avons donné notre vie à Christ, il nous a pris dans ses bras et rien ne nous séparera de son amour. Et je pense que Jésus aimerait qu'on soit plus conscient de cela. Notre quête à vouloir toujours être parfait, à être meilleur qu'un tel, à nous comparer les uns les autres. Tout ça, c'est des déformations de l'Évangile. Tout ça, c'est des déformations de l'Évangile. Le véritable Évangile, c'est « je suis pécheur, mais Jésus a donné sa vie pour moi et il me sauve au quotidien. J'ai un Sauveur tous les jours qui prend soin de moi. » Ce matin, je voudrais vous encourager à ne pas être des chrétiens insensés. J'aimerais vous encourager ce matin, surtout si vous êtes venus fatigués ce matin, vous êtes venus découragés parce que vous connaissez ce qui se passe au fond de votre cœur. Quand on est seul à seul avec Dieu, qu'on se regarde vraiment dans le miroir de la parole de Dieu, oui, je peux dire que je suis une créature merveilleuse, mais je sais aussi ce qui se cache encore au fond de mon âme. Et plus je m'approche de Dieu, plus je suis proche du miroir et plus je vois les défauts. Qui a besoin d'un sauveur ce matin? Ben oui, tous. Celui qui pense ne pas avoir besoin d'un sauveur ce matin se trompe lui-même. Jean dira, celui qui dit ne pas pécher se trompe lui-même et il fait de Dieu un menteur. Nous sommes pécheurs. Acceptons cette réalité, frères et sœurs. Je vous assure que ça enlève un poids, ça enlève un fardeau. Je ne me réjouis pas de cela, mais ça enlève un fardeau. J'accepte Jésus, je suis un pécheur, mais je crois en l'Évangile. Je crois à Jésus que ce que tu es venu faire sur cette croix, c'était valable le jour de ma conversion, mais c'est encore valable aujourd'hui. Tu me sauves encore aujourd'hui. Et tu me tiendras à flot jusqu'au jour où je fermerai les yeux, ou le jour où tu viendras me reprendre et me rechercher. Je vous propose ce matin de mettre de côté tous ces faux évangiles. Je vous invite ce matin à renoncer à ce mode de fonctionnement chrétien qui consiste à demander pardon à Dieu, mais après à rester dans une sorte de honte, dans une sorte de tristesse, à s'auto-flageller, à continuer à se faire un peu de mal parce qu'on est un méchant chrétien, on a péché. Ça ne sert à rien tout cela. C'est une perte de temps et c'est déshonorer Christ et l'œuvre de Christ à la croix. Relisez l'épître de Paul aux Galates. Je vous encourage. Relisez l'épître de Paul aux Galates cet après-midi ou dans la semaine et laissez-vous interpeller par le Saint-Esprit. Laissez-vous ressourcer par le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Vous verrez que ce que Paul désirait, c'était que les Galates ne se remettent pas sous un joug encore une fois. C'est à la liberté que Christ nous a appelés. Ne vous placez pas à nouveau
sous un joug étranger. L'évangile est libérateur. L'évangile est libérateur. Jésus a dit, prenez sur vous, mon joug. Mon joug est léger. Mon joug est léger. Mais si je suis tout le temps dans la course à la perfection, tout le temps dans la course il ne faut surtout pas que... Je vais être tout le temps épuisé. On va prier ensemble. Et je vous invite à vous placer devant Dieu ce matin, de manière personnelle. Il y a des gens qui sont là ce matin qui peut-être pour la première fois ont compris l'Évangile, peut-être pour la première fois entendu l'Évangile. Et certains sont là depuis des années. Certains ont des années de conversion derrière eux, mais se sont détournés. Moi, je me suis rendu compte à un moment donné que parce que j'étais pasteur, subtilement, inconsciemment, je croyais que j'avais moins besoin de Jésus qu'avant. Parce que j'étais arrivé à un certain niveau. Je me trompais moi-même. Ce n'est pas les années de conversion, ce n'est pas le degré de responsabilité dans l'Église qui nous sauve. C'est de garder les yeux fixés sur Jésus. C'est de continuer à croire en un évangile non perverti. C'est de rester uniquement sur les mérites de Christ et de lui attribuer tous les mérites à notre salut. Viens, Saint-Esprit, ce matin. Viens, Saint-Esprit. Ce que j'ai mal expliqué, toi, tu l'expliques mieux. Et tu touches les cœurs. Tu nous aides, Saint-Esprit, à sortir d'un certain marasme, peut-être. Tu nous aides à sortir d'une certaine forme d'évangile qui nous épuise, qui vole la joie du salut, qui rend l'évangile quelque chose de lourd, de laborieux, de difficile, un joug qui nous écrase. C'est pour ça que tu es venu, Jésus. C'est pour ça que tu es venu. Merci de ce que ce matin, Saint-Esprit, tu parles à nos âmes, tu parles à nos cœurs. Et je te prie vraiment d'aider chacun d'entre nous à recevoir cet évangile, sans y rajouter quoi que ce soit. Merci, Jésus, pour ton œuvre à la croix. Merci pour ton amour manifesté envers nous. Merci parce que ce que tu as accompli, c'est parfait. Il n'y a rien à y rajouter. Tu as pris sur cette croix tous mes péchés, passé, présent, futur. Tu as payé entièrement le prix de ma dette. Et Jésus, je ne veux rien rajouter, je ne veux plus rien ajouter à cela. Et te laisser à toi tous les honneurs et toute la gloire pour ce salut. Seigneur, merci. Merci pour ce salut merveilleux. Amen. Amen.